Par bien des aspects, le numérique est aux parents d'aujourd'hui ce que la télé a été à leurs propres parents. Une technologie qui prend rapidement beaucoup plus de place dans la vie de leurs enfants qu'elle n'en occupait dans la leur. Et pour cause, cette technologie n'existait pas 30 ans auparavant. Les adolescentes et les adolescents le savent bien, rien de plus difficile que de faire évoluer une personne qui estime que la norme applicable est celle de sa propre jeunesse. En plus de faire vieillir d'une génération leurs parents et de les confronter à un monde qui semble leur échapper, les enfants, plus rares, sont devenus dans les pays occidentaux des biens précieux que l'on recherche plus à protéger qu'à faire grandir. Plongés dans un environnement médiatique qui peut s'avérer anxiogène, des parents appliquent le principe de précaution indistinctement aux environnements tangibles et numériques. Car réduire les risques tangibles, c'est garder son enfant chez soi. Et garder son enfant chez soi, c'est le pousser vers le numérique qui devient en effet le seul moyen de socialiser et de se distraire. L'application du principe de précaution au numérique devient alors intenable puisqu'il réduit la liberté numérique accordée en remplacement de la liberté de mouvement. Le numérique devient alors en même temps le meilleur ami et le pire ennemi des parents qui finissent par le rejeter en bloc pour leur causer autant de soucis. Pour bien accompagner les parents, voici 3 points de vigilance. Premièrement, considérer les angoisses des parents. Puisqu'il n'est pas possible de faire disparaître tout à fait leurs craintes, le rôle du médiateur revient alors à les relativiser, à les contextualiser et à accompagner l'allègement progressif des angoisses parentales au fur et à mesure que l'enfant s'épanouit. Deuxièmement, l'accompagnement est encore plus compliqué quand on est parent de nombreux enfants, d'âge éloigné, qui cumulent ainsi au quotidien les différentes formes et degrés d'angoisse parentale et qui peuvent être tentés d'appliquer indifféremment à toutes et tous les niveaux de vigilance maximum à tous les sujets. Troisièmement, le projet d'accompagnement parental est un projet individuel. Les parents ont besoin d'être considérés avec bienveillance, ne pas être jugés dans leur pratique parentale. Le professionnel de la médiation peut rassurer le parent, montrer des ressources, permettre la découverte, partager la culture numérique et médiatique de son enfant est le premier pas important à franchir.